Bonjour et bienvenue sur la chaîne de whisky. Comme on l'a dit dans l'épisode 6, le bois du fût confère au distillat qu'il contient des molécules aromatiques. Donc plus il y aura de surface de bois disponible S par rapport au volume de distillat V, plus le distillat a l'occasion de s'imprégner de ces molécules. Ainsi on comprend que le rapport S sur V est important dans le whisky. Calculons ce rapport S sur V dans le cas de deux verres remplis d'eau, en imaginant que ce sont des fûts de chêne fermés. Le petit verre a un diamètre de 4 cm pour une hauteur de 4,4 cm. S'il était fermé, ça nous donnerait une surface de contact disponible de 4,12 décimètres carrés. Il peut contenir 3 doses de 2 centilitres de liquide, soit 0,06 décimètres cubes, soit un rapport S sur V égal à 69. Le grand verre, lui, a un diamètre de 7,5 cm pour une hauteur de 7,8 cm. Donc une surface S disponible de 7,72 décimètres carrés. On voit qu'il peut contenir 6 shots, soit 0,36 décimètres cubes, pour un rapport S sur V égal à 7,5, soit 9 fois moins que l'autre verre. On constate sur ces deux exemples que plus un fût est petit, plus son rapport S sur V est grand. Quelle influence est-ce que ça a sur le vieillissement d'augmenter le rapport S sur V? C'est l'objet de cette vidéo. Dans l'industrie, le rapport S sur V est d'environ 1 décimètre moins 1. En fait, un peu moins. 0,75 pour un butt de 500 litres, plus de 0,95 pour un hogshead de 250 litres. Ici, j'ai immergé 6,1 cm de chêne, qui a une section de 9 mm sur 9 mm, soit une surface de bois de 0,22 décimètres carrés. Tandis que le volume de distillat est de 10 centilitres, soit 0,1 décimètres carrés. J'ai donc un rapport S sur V qui est à peu près 2 fois plus élevé que les fûts utilisés dans l'industrie. J'espère que la maturation sera plus que 2 fois plus rapide, car sinon la manipulation va durer quelques années, puisque certains fûts sont utilisés parfois plus de 50 ans. Dans mon expérience, je travaille avec des contenants ayant tous le même volume V. Pour estimer expérimentalement l'influence du paramètre S sur V, je vais augmenter S en coupant en petits morceaux le chêne. Pour ceux qui ne seraient pas convaincus que diviser le bois augmente la surface de contact, regardez cette superbe animation en plan fixe réalisée sur Paint. Imaginons un cube de 2 cm de côté. L'air de chaque face est donc de 4 cm², ce qui nous fait un total de 24 cm² de surface en contact avec son environnement extérieur. Si je coupe ce cube en deux dans les 3 dimensions, longueur, largeur, profondeur, j'obtiens maintenant 8 cubes ayant chacun une arête de 1 cm de longueur, soit 1 cm² pour chaque face, ce qui nous fait 6 cm² par petit cube, pour un total de 48 cm² de surface disponible. Constatez qu'on a doublé la surface de contact. Compass Box avait à l'époque tenté d'insérer des douelles à l'intérieur de ses fûts pour créer son Spice Tree, et ce, dans le but d'augmenter la surface de bois, mais comme on en avait parlé ici, cette pratique n'a pas été validée par la SWA. Aux USA, on est beaucoup plus coulant à ce sujet. Ainsi, le Copper Fox Rye, dont on avait parlé ici, a été créé avec des fûts dans lesquels on avait introduit des copeaux de bois. Ça y est, l'expérience est arrivée à son terme. Heureusement, elle n'a duré que quelques jours. J'ai même dû arrêter l'expérience au bout de 24 heures, parce que je réserve le témoin pour un autre épisode, je ne peux pas en dire plus. Comme je l'avais annoncé, j'ai relevé de temps à autre l'absorbance de mon whisky, et j'ai pu établir le tableau suivant. Voici une photo du flacon témoin ainsi que du flacon qui contient le bois divisé que j'ai appelé flacon A. Cette photo a été prise 24 heures et 30 minutes après le début de l'expérience et on voit qu'à l'œil nu la différence n'est pas énorme. Le bois a bien travaillé et n'a plus grand chose à offrir. Si on se fie aux valeurs du tableau, on constate que le flacon A a un tout petit peu plus travaillé que le flacon témoin. Cela peut en effet s'expliquer par la plus grande surface de chêne disponible pour le distillat. Mais ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas forcément ce qui se passe au bout d'un temps très long, mais ce qui se passe pendant la maturation. Par exemple, sur cette photo prise plus tôt, au bout de 6 heures et 33 minutes après le début de l'expérience, on voit que la différence est assez sensible entre le flacon témoin et le flacon A. Quand on trace la courbe, c'est encore plus flagrant. Observer la différence d'absorbance à 6 heures et 33 minutes, clairement, augmenter la surface de bois accélère la maturation. Ici, c'est encore plus flagrant. Comme on peut le voir, le témoin a mis presque 2 fois plus de temps que le flacon A pour arriver à la même valeur d'absorbance. Maintenant, on comprend pourquoi certaines distilleries recourent à ces pratiques, quand la législation leur permet bien sûr. À bientôt pour un prochain épisode.